Yo les amis, c'est Virus de l'état 502, ça va ou quoi? Tout va bien? Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, je vais répondre aux commentaires de Mehdi. Mehdi qui m'a posé une question qui est quand même assez intéressante. Je pense que peut-être que certains d'entre vous peuvent se poser la question ou le pourquoi du comment. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Quant à moi, ma progression, ben, j'en suis où? J'en suis que j'ai accumulé au final, sans le vouloir, beaucoup de ressources. On peut voir, j'arrive presque à 100 millions de pétrole, 16 millions d'acier. 6,3 millions d'alliages. Donc, bah, je me suis dit, allez, bah, on va partir vers la base 27. La technologie de mon côté, de l'autre côté, j'ai fait ce que je voulais faire, plus ou moins. Je suis encore loin d'avoir fini. Là, je vais faire les zombies, recherche biochimique à 100%. C'est pas les ressources qui me manquent, c'est surtout les accélérations. Les accélérations, ça prend beaucoup de temps pour les zombies. Mais bon, ça va se faire tranquille. Je vais finir aussi armée niveau expert qui est là, que je vais faire à 10 sur 10. Voilà, je vais essayer de faire toute la première partie du coup au max. Mais bon, je me suis retrouvé avec beaucoup de ressources, du coup je me suis dit, allez. Donc pour construire la base 27, j'avais besoin de monter le dépôt qui est ici au niveau 26, donc je l'ai monté au niveau 26. Donc ce qui veut dire que, et ben voilà, la muraille est construite, il me reste plus que la base. Donc j'ai quasiment, bah, j'ai toutes les ressources qu'il me faut, sauf le pain. J'ai assez de pain dans mon inventaire pour, euh, pour monter la base, mais je laisse tout de côté. Je fais récolter mes deux fermes. Le pain, je vais le garder pour tout ce qui est technologie, monter les bâtiments comme ci, comme ça. Pour l'instant, mes deux fermes s'occupent de récolter pour moi. Voilà. J'ai aussi passé Schmitt de la tenue full violet à la tenue full orange. Parce que je suis arrivé aux casernes bah, depuis un petit moment déjà. Level 26 qui me donne la possibilité d'avoir des soldats level 9. On peut voir, j'ai 100 000 soldats level 9 de chaque catégorie. Et donc il est important maintenant d'avoir Schmitt au moins en orange pour recruter très rapidement les troupes. Par exemple, pour recruter 1600 troupes, ça me prend plus ou moins 18 heures. Un petit peu moins de 18 heures, ouais, 17h54 je crois. Donc pour 1600 troupes, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, Mehdi m'avait posé la question que lors d'une récente bataille des États de son côté, il a perdu une bataille contre une base que normalement il n'aurait pas dû perdre. Mehdi est base 23 je crois, et il a attaqué une base niveau 20 ou niveau 21, je sais plus, mais qui dans tous les cas, je crois en termes de puissance, était plus faible que lui. Et Mehdi s'est rendu compte lors du rapport de bataille que la base qu'il a attaquée avait des soldats level 10. Avait des soldats level 10. Alors comment ça se fait que cette troupe-là, enfin que cette base-là, avait des soldats level 10? Je vous rappelle, pour info, que pour avoir les soldats level 10, il est nécessaire d'avoir la base 30, les casernes level 30 aussi. Donc on a la possibilité d'avoir des soldats level 10. Ou alors d'être base 25. Et nous avons également la possibilité, une fois le camp de mercenaires construit, de produire des soldats level 10. Mais là, en l'occurrence, c'était pas une base 30 et c'était pas une base 25. Donc comment cette base-là a fait pour avoir des soldats level 10? Moi, on peut voir que j'en ai et je suis pas base 30. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Et ben c'est facile. À partir du moment où vous atteignez le VIP 10, hop là, on va voir ça. Moi, j'y suis bientôt. Donc, ce sera justement l'occasion de faire une vidéo sur le magasin de VIP. On peut voir qu'on est VIP 10, on clique dans les détails. Ils nous disent que quand on atteint la fonction VIP 10, vous pouvez consommer 52 000 points pour déverrouiller le magasin de VIP. Donc, on va aller sur aperçu du magasin. Hop là. Et là, on peut voir déjà qu'on a différents niveaux de VIP. Voilà. Différents niveaux de VIP. Et on peut voir que chaque niveau de VIP nous octroie quand même en achetant avec des points VIP, pas avec de l'argent ni avec des diamants. C'est avec des points VIP. On peut voir qu'on a quand même pas mal d'avantages que je vous laisserai le soin de découvrir tout seul. Parce que nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est la dernière ligne. Donner la troupe primaire. Donner la troupe primaire, vous pouvez l'acheter avec des points VIP. Une fois que vous l'avez acheté, vous avez la possibilité de donner à une personne
de votre équipe et de votre équipe seulement. Euh, Vous avez perdu la connexion. Ah, putain. Donc vous avez la possibilité de donner à une personne de votre équipe 10 000 soldats au maximum. Vous pouvez donner moins, mais au maximum, vous pouvez lui donner 10 000 soldats de votre choix. Donc vous lui donnez les soldats que vous voulez. Soldats level 10, level 9, level 8. Vous donnez les soldats que vous voulez. Et donc c'est comme ça, Mehdi, que cette personne-là a eu des soldats level 10. Alors que normalement, elle n'a pas le niveau et elle n'est pas supposée en avoir. Après, Mehdi, tu as fait une erreur, gros. C'est que tu n'aurais pas dû t'apercevoir que cette personne avait des soldats level 10 lors du rapport de bataille, mais lors du rapport d'espionnage. Il faut toujours espionner une base. Et ça, peu importe le niveau qu'elle a. Parce que une base 21 ou 22 peut être renforcée par une base 30 avec 150 000 soldats d'élite ou 150 000 soldats level 10. Et là, tu vas te faire éclater et moi, je me fais éclater aussi. Donc, il faut toujours regarder les rapports d'espionnage. Déjà, de 1 pour voir s'il y a des ressources. Déjà. Voir le nombre de soldats. Et surtout, quand vous faites un rapport d'espionnage, ce que je vois pas beaucoup de gens faire, qui oublient, descendez carrément jusqu'en bas du rapport d'espionnage parce que c'est en bas du rapport d'espionnage que nous avons l'information pour savoir si la base a des renforts ou non. C'est tout en bas du rapport d'espionnage. Donc descendez tout en bas, après le nombre de soldats, après le nombre de mines, tout ça, tout en bas, vous avez un rapport, enfin le nombre, s'il y a des renforts ou non dans la base ennemie. Donc c'est à partir de là que tu aurais dû voir déjà que dans la base que tu allais attaquer, il y avait des soldats level 10. Voilà. Peut-être que tu n'aurais pas attaqué si tu aurais saisi l'information avant. Donc voilà comment donner des troupes level 10 à une personne de votre choix. Nous, on a des gens qui sont arrivés dans notre équipe récemment. Et là, ce matin, à ma grande stupéfaction, j'ai pu voir un message d'une de ces personnes, justement, qui vient d'arriver récemment. Bon, j'ai traduit le message. C'est un joueur russe qui écrit en anglais. En gros, voilà, il dit mes amis, j'ai besoin. Donnez-moi, s'il vous plaît, des troupes level 9, 10 ou 11, seulement des tireurs, merci à tous, nanani, nanana. Donc, il demande des troupes, voilà, si on peut lui donner des troupes minimum level 9 jusqu'au level spécial level 11, mais il veut uniquement des tireurs, voilà. Donc, il est arrivé récemment dans l'équipe, il a rien prouvé, il n'a pas prouvé grand-chose, hein, il n'a pas eu le temps. Du coup, ce qui est tout à fait normal, il n'a pas eu le temps. Mais il est déjà en train de demander des troupes level 9, 10 ou 11. Alors ça, moi, je sais pas comment ils font les gens s'ils arrivent à se regarder dans une glace. C'est comme les gens qui vont vous envoyer des messages. À tous, merci, j'ai besoin de 5 millions pour monter, 5 millions d'essence pour monter donc ma muraille. À tous, j'ai besoin de 2 millions d'alliages pour... Putain, mais récolte les ressources. Et je veux dire, on a tous le même jeu. On a tous le même jeu, on a tous les mêmes bâtiments à monter. Si tu es déjà base, je sais pas, 22, 23, que tu demandes des ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu seras base 25 ou 26, encore une personne, bah, vous voyez, les packs à 100 € dans mon équipe, ça y va, hein, ça achète. Cadeau d'alliance légendaire, 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 ça achète. Hein. Donc ça fait, voilà, ça fait des petits cadeaux. Honneur de l'alliance, des troupes d'État. Donc voilà, donc si une personne level 22, 23 vous demande déjà des troupes ou des ressources, ça veut dire préparer votre carte bleue parce que quand elle sera base 25 ou 26, il lui faudra encore plus de ressources, donc il faudra que vous lui payiez sa base carrément vous-même avec votre carte bleue. Donc voilà, moi je comprends pas les gens qui demandent comme ça. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, faites votre progression tranquille, comme ça vous devez rien à personne et voilà, vous serez tranquille. Donc voilà, donc vous savez maintenant comment donner des troupes level 10. Ce que je voulais faire moi, voilà, tac. Putain, refuge. Voilà aussi mon objectif en parallèle, comme j'ai atteint quand même, comme j'ai pas mal de soldats, et que j'ai pas mal de ressources de côté, je vais faire monter au level 5 maximum le noble que j'ai actuellement au level 2. C'est pour ça que j'économise les diamants. Là, je peux le faire passer jusqu'au level 4, mais j'attends d'avoir le maximum de diamants. Parce que voilà, il a quand même des atouts qui sont très intéressants en termes de capacité d'hôpital. On peut voir capacité d'hôpital plus 10. Quand le nombre max de l'hôpital est atteint, 20% des troupes blessées peuvent entrer quand même après chaque bataille.
Donc c'est après chaque bataille, c'est très intéressant. Vitesse de guérison du centre de secours, plus 20%, donc c'est cool. Voilà, encore une fois. Et la dernière, je crois, nous dit augmenter le nombre des hôpitaux de 10%. Donc voilà, donc ça c'est à prévoir aussi, malheureusement. C'est à prévoir aussi de subir une grosse attaque. Personne n'est à l'abri de subir une grosse attaque, hein. Vous pouvez être vigilant, mais si une personne vous attaque à l'autre bout de la map et qu'elle a beaucoup d'accélération et beaucoup de diamants, bah, elle se retrouvera sur votre base en 2 secondes. Et là, malheureusement, vous pouvez rien faire, quoi. Donc personne n'est à l'abri, hein. Personne n'est à l'abri. Je critique souvent les joueurs de mon équipe qui sont en base 26, 27, qui ont 2-3 millions de puissance. Après, je les critique, voilà, c'est parce que des joueurs qui sont pas prudents, qui attaquent tout le temps, qui se croient forts, qui n'ont pas une bonne progression dans le jeu. Après, il y a des joueurs très vigilants qui peuvent se faire attaquer. Et ça, malheureusement, ça reste une probabilité. Mais donc voilà, donc faites très attention. Donc allez, bah voilà, 2 bugs dans la vidéo, c'est bien. Sinon, merci à vous de suivre. Oubliez pas de mettre un petit like à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir, ça montre que vous êtes là. Je crois qu'il y a 91 abonnés. Si on peut arriver à 100 abonnés avant la fin de l'année, ça serait plus que cool. Ça ferait en 3 mois 100 abonnés. Franchement, ça ferait vraiment plaisir. Donc j'en étais à lui, au noble Gallus Laurent, je crois, qui est belge en plus. Voilà, donc au niveau 5, hop, augmenter le max des troupes blessées par 10%. Donc avec ceci, si vous avez les hôpitaux à un bon niveau, que vous avez par exemple Gallus Laurent au niveau maximum, et je vous rappelle aussi que si vous mettez à la personne chargée des hôpitaux, je vous rappelle que pour la personne chargée des hôpitaux, mais là je referai un tuto dessus pour expliquer bien, la personne chargée de vos soins d'hôpitaux, que vous avez mis en stationnement, les points de compétence, vous allez dans soutien, hop, et vous faites que la branche de gauche, vous partez pas sur la branche de droite, vous faites que la branche de gauche, vous cherchez tous les points qui touchent, voilà, qui donnent des bonus aux hôpitaux, voilà, donc moi en l'occurrence j'ai Gallus, que j'ai mis les points de compétence tout à gauche, pour avoir un maximum de rendement dans mes hôpitaux, et bientôt je vais me pencher sur lui pour l'habiller avec la tenue de gardien. Vous allez me dire, ouais mais Virus, la tenue de gardien, c'est la tenue qu'on met à notre officier chargé de la défense. Et t'as raison, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça que moi j'ai mis Shaitsu, que j'ai au niveau 5. J'ai au niveau maximum Shaitsu, qui est habillé avec 1, 2, 3, 4, avec 5 habits de gardien, 1 de vagabond. Non. Pour l'instant, il a 6 habits de gardien et un habit de vagabond qui est le gant. Mais bientôt, je vais enlever les lunettes de protection de gardien pour mettre, je sais pas, les lunettes de vagabond qui donnent des PV. Et c'est super important en fait d'avoir des PV. Donc je vais construire en orange les lunettes de vagabond pour les mettre à Shaitsu pour augmenter encore plus les PV des soldats en défense. Mais on peut voir que l'habit de gardien nous donne un bonus pour les hôpitaux. Hop là. Voilà. Ils nous disent que si on a au moins 5 pièces d'équipement bleu ou de qualité supérieure, notre nombre max de troupes blessées est augmenté. Donc moi, je vais essayer d'habiller Gallus pour commencer en violet. Pour avoir, on peut voir si j'ai au moins 5 habits en violet. Et je vais faire que 5 habits. Et je ne veux pas en faire plus. Il me faut que 5 habits. Je vais faire les 5 habits et j'aurai 37 500 places en plus dans mes hôpitaux. En plus des points de compétence, en plus de mes hôpitaux et en plus des compétences de mon officier. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il ne faut pas négliger. Je suis un peu en retard au niveau des hôpitaux. Voilà, je commence à le faire maintenant. D'ailleurs, je voulais voir si je pouvais... Non, c'est pas là. Putain, on a déjà eu... Oh, c'est cool ça. On a déjà atteint le niveau maximum, d'accord. Bah, je savais pas. Moi, c'est pas ça que je veux voir, c'est seul joueur. J'ai déjà atteint le maximum aussi. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Bah écoutez, vous savez maintenant pourquoi vos ennemis peuvent avoir des troupes d'un niveau supérieur. Faites attention, espionnez bien. Soyez prudents. Et bah écoutez, c'était Virus. Et la prochaine fois, je pense que je vais faire un tuto pour répondre à la question d'un abonné qui m'a demandé de faire un tuto sur l'officier Jun Kanam, que j'ai. Je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai. Et j'étais assez étonné de voir qu'il y avait des gens qui jouaient avec l'officier Jun Kanam.
Parce que c'est un officier assez particulier, donc ça fera l'occasion aussi de faire un bon tuto. Allez, merci à vous tous, bye bye.